Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de parfums qui ne donneraient pas mal à la tête. J'ai une de mes sœurs qui a voulu se prêter au jeu et qui a testé deux compagnies qui commercialisent leurs produits comme étant clean. Et justement, souvent, c'est ce qui peut aider là, avec les maux de tête. Alors, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous avez mal à la tête quand vous voulez porter un parfum, cette vidéo-là est vraiment pour vous. Là, c'est sûr que on a essayé deux compagnies seulement. Il y en existe d'autres. Alors, c'est sûr que je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, peut-être juste à vous abonner. Comme ça, dès que ça va sortir, vous pourrez les regarder. Alors, on va se lancer quand on parle de maux de tête avec les parfums. Souvent, ça peut être causé à cause de l'alcool qui est à l'intérieur. Donc, comme diluant du concentré de parfum, on utilise souvent l'alcool. Maintenant, il commence à avoir des parfums qui sortent avec de l'eau, comme j'adore de Dior parfum d'eau. Mais en grosse majorité, c'est vraiment de l'alcool. Alors ça, si vous êtes sensible à ça, ça peut être une des raisons que les parfums vous donnent mal à la tête. Sinon, ça peut être des produits chimiques à l'intérieur. Alors, dans les ingrédients, souvent, il y a des lois qui vont obliger que certains soient indiqués. Mais il y en a d'autres que non. Alors, le parfum, quand on va dans la liste des ingrédients parfum, ça, c'est comme la recette secrète de l'odeur et tout ça. Et ça, on peut pas vraiment savoir ce qui la compose. Alors, des fois, ça peut être assez difficile de comprendre qu'est-ce qui vous donne mal à la tête exactement dans les parfums. Alors, les parfums qui sont identifiés comme étant clean ou si jamais vous recherchez le parfum non chimique ou non toxique sur Internet. Alors, pour tester si c'était vraiment vrai que ces parfums-là pouvaient ne pas donner mal à la tête, j'ai essayé avec ma sœur qui avait toujours mal à la tête en portant des parfums. Et elle m'a fait une analyse super méthodique de ses expériences. Alors, j'ai beaucoup de contenu. Alors, je me lance, je vous explique tout ça. J'en ai choisi 5. En fait, c'est ces 5 qu'elle aimait le plus. J'ai la compagnie Fleur, P-H-L-U-R, et Maison Louis-Marie, qu'on a leur parfum. Alors, on commence. Premièrement, il y a Missing Person, qui est un parfum justement de Fleur, qui est leur plus populaire. Il est super populaire sur les médias sociaux en ce moment, ou du moins il l'était dans les derniers mois. Et celui-là, c'est vraiment un skin scent. C'est une odeur qui se rapproche d'une odeur corporelle et qui va être mélangée peut-être avec un peu d'assouplissant à vêtements. Et il est quand même très chaleureux. Donc, il n'y a pas d'odeur de fruits, de fleurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une odeur comme un peu corporelle. Et celui-là, un petit peu décevant peut-être parce qu'elle me disait dans son analyse qu'il dure vraiment pas longtemps, puis il projette pas beaucoup non plus. Donc il est vraiment très 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 discret. Puis justement, bon, ça dépend, mais elle disait, étant donné, il sent super bon, l'odeur vaut vraiment la peine, mais justement, tu sais, si c'est pour sentir pendant plusieurs heures, c'est peut-être pas le bon choix. Ensuite, ce qu'elle a fait aussi avec Missing Person, c'est qu'elle l'a superposé avec un parfum, j'ai pas retenu le nom, mais elle disait que c'était un parfum qui était plus floral, qui était dans les échantillons que je lui avais prêté. À ce moment-là, de le superposer avec Missing Person a fait en sorte que ça l'a vraiment augmenté les notes florales de l'autre parfum. Donc, ça peut être quand même un beau parfum pour de la superposition. Il sent quand même super bon. Ensuite, j'ai Not Your Baby, encore de Fleur. Et celui-là, il est plus féminin et je suis d'accord avec elle quand elle disait que l'odeur était plus complexe. La complexité, en fait, d'un parfum, ça va être que quand on sent les notes, au fur et à mesure de la journée, soit il va évoluer, donc les notes vont complètement changer, ou encore, au fur et à mesure, on va sentir d'autres aspects, d'autres côtés du parfum. Et à ce moment-là, celui-là, vraiment, c'est ça. Tu sais, justement, je l'ai vaporisé tantôt. Puis là, au fil du temps, je découvre vraiment d'autres notes et il évolue quand même bien. Il était très, très sucré au début. Et là, il s'en vient un petit peu plus boisé, peut-être un peu plus profond. Il sent quand même très bien. C'est aussi un parfum qui est très léger. C'est aussi un parfum qui ne dure pas longtemps. Par contre, celui-là, il trouvait qu'il projetait un peu plus. Donc, voilà. Elle disait que ça faisait un super parfum pour le cocooning. Elle disait qu'il tenait super bien sur de la laine. Fait que, elle dit, il me semble, là, de s'enrouler une couverte, puis de faire une journée un peu froide avec un thé, puis tout ça. Elle dit, il me semble que c'est un parfum que je devrais mettre à ce moment-là. Donc, Not Your Baby. Ensuite, il y a Lost
Cause. Oh non, je vais plutôt y aller avec Apricot Privé, qui est aussi, lui, un petit peu plus féminin. Les 3 premiers, là, je dirais, sont plutôt féminins. Apricot Privé, c'est vraiment bizarre. Elle disait que quand elle le portait, au début, il était vraiment très très fruité et finalement, il s'en venait juste un peu plus épicé au fur et à mesure. Ce qui est très vrai parce que justement, les épices commencent déjà à ressortir. Lui aussi, justement, un petit peu plus féminin, passe partout, puis il a quand même une bonne portée. Il durait pas très longtemps, lui non plus, mais étant donné que il y a plus d'épices et tout ça, ben c'est nécessairement des notes qui ont tendance à tenir un peu plus. Alors, voilà. Fait qu'elle a dit que ben, j'ai pas été obligée d'en mettre autant que pour les autres, mais voilà, il y avait une bonne projection. Et ça se démarque pas. J'ai l'impression que les parfums de fleurs ne se démarquent pas nécessairement par leur durée. Fait que je pense qu'il faut en remettre durant la journée. Ensuite, Lost Cause. Ça, c'est aussi de fleurs. Et celui-là, il est super frais. Il est estival. Il est léger. Et plus unisexe, celui-là. Je dirais qu'étant donné qu'il est plus frais, je vois autant un homme qu'une femme le porter. Et en fait, elle disait que celui-là, c'est celui qui avait un peu la meilleure durée dans les parfums qu'elle a essayés. Donc, vraiment, je pense que c'est vraiment un bon choix. Effectivement, il est très frais, il est presque minéral, en fait. Et ouais, non, alors Lost Cause, vraiment un bon choix également. Il n'y en a aucun de ceux qui a donné mal à la tête, je ne sais pas si je l'ai dit au début. Et ensuite, on a Bois de Balincourt de Maison Louis-Marie, qui est la deuxième compagnie que j'ai fait essayer. Les autres, c'était pas des coups de cœur. Celui-là, c'est vraiment celui qu'elle avait préféré. Il sent vraiment bon. Il sent très boisé. Mais elle disait qu'il ne sentait pas très longtemps. Elle disait, par contre, quand elle l'a mis sur des vêtements, là, à ce moment-là, il sentait vraiment plus. Et elle disait que l'odeur évoluait super bien. L'image qui lui venait en tête aussi avec ce parfum-là, c'est des vacances en chalet, dans le bois, une promenade dans le bois et tout ça. Puis effectivement, ça a une espèce d'aspect naturel, ce parfum-là, qui est vraiment rafraîchissant, qui est vraiment rassurant aussi. C'est super agréable comme odeur. Donc, Maison Louis-Marie de Bois de Balincourt. Alors voilà, j'ai fait le tour des 5 qu'elle a apprécié le plus. Comme je vous disais, je vais faire d'autres vidéos concernant d'autres compagnies qui auraient juste pour voir un peu justement est-ce que finalement ces compagnies-là, leurs produits clean ne donnent pas mal à la tête, parce que je sais que c'est quand même un gros inconvénient là, de plusieurs personnes avec les parfums. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se voit à la prochaine.